Des services de radiothérapie et chimiothérapie sans aucun cancérologue permanent. Les séances de rayons ont bien lieu, mais les horaires dépendent de l'avion en provenance de Marseille. Des médecins qui restent au maximum 2 journées sur relais. Je suis docteur Moreau, donc je remplace... Là, on voit les patients qui ont été traités et qui sont en suivi, ou des nouveaux patients, des patients qui ont un problème particulier. Voilà. Et il y a d'autres patients qui ont leur traitement tous les jours et qui ne voient le médecin qu'une fois par semaine et qui n'ont pas forcément à être vus aujourd'hui. L'Institut Paoli Calmette et plus rarement l'Assistance publique de Marseille ont dépêché des radiothérapeutes pour assurer la continuité des traitements. Dans le suivi du patient en cours de traitement, il n'y a aucun problème pour le suivi. Ça, on est bien rodé pour ça. On le fait à Marseille quand on doit remplacer l'un l'autre, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est plutôt une sécurité quand même pour le patient. Je pense qu'il ne perd pas en sécurité. Il peut être un peu déstabilisé personnellement, mais en sécurité, je crois qu'on a bien verrouillé les choses. La situation est exceptionnelle, mais le malaise date. Depuis 2018, 2 postes en oncologie ne sont pas pourvus. En cascade, depuis l'été passé, 2 radiothérapeutes sont en arrêt maladie. En janvier, la chef de pôle démissionne. Les conflits entre médecins sont tels ici que le médiateur national est saisi. Une ambiance médicale dégradée, un site isolé, à l'écart du plateau technique de l'hôpital, difficile de recruter. On est sur une situation qui pour l'instant est maîtrisée. Prochainement, un des praticiens en arrêt doit reprendre son activité. Nous sommes également à la recherche de praticiens puisque nous avons ouvert un 3e poste de radiothérapeute et nous avons d'ores et déjà des candidats qui ont postulé et qui viendront faire des essais prochainement dans le service. Sur la catégorie des manipulateurs radio, par exemple, nous avons aussi des postes vacants sur lesquels nous cherchons à recruter. Alertée par Catherine Riera, la fondatrice de la Marido, l'Assemblée de Corse a adopté une motion en octobre pour réfléchir à l'avenir de l'oncologie. Une commission santé créée ex nihilo a auditionné notamment les représentants d'usagers. Les patients sont inquiets. Les patients montent en oncologie, sont extrêmement bien reçus par le personnel, qui est extrêmement bienveillant. Une équipe qui est, je dirais, plutôt stable. Le problème vient certainement du personnel soignant, médecin. Oncologue ou pas, médecin généraliste, nous nous posons des questions. Aucune réclamation écrite, aucune plainte n'a été enregistrée. Le nombre de patients n'a pas chuté. Les malades espèrent avant tout guérir. Ils sont nombreux à vouloir se soigner auprès de chez eux. Tous les jours de la semaine, jour ouvré, effectivement, on se lève à 5h30 et on rentre dans l'après-midi. Mais c'est bien, parce qu'après, on a encore une vie normale, si je puis dire. Alors qu'à Marseille, je ne serai pas chez moi, je serai dans un appartement, mais voilà, sans mon épouse. On a atterri ici à la suite d'un long périple depuis le mois de septembre, où on est allé à Nice, à la Cassagne, etc. Et on s'est aperçu que pour avoir le soin là-bas, nous fallait résider, sinon c'était très compliqué à gérer financièrement et socialement. Donc, comme il y avait la machine ici, que c'est un établissement qui, je crois, a une bonne réputation, nous on est venus en confiance. Inaugurées il y a 1 an, ces machines nouvelle génération n'ont encore jamais été utilisées. Seront-elles installées au Stylet ou dans le prochain hôpital à son ouverture? Cela attirerait davantage de médecins. L'Agence régionale de la santé n'a pas voulu nous répondre. L'organisation actuelle et future de la cancérologie reste à préciser.